Là, on voit bien la plaine toute verte avec les noyers. Alors on les voit pas spécifiquement d'ici, on les voit, mais il faut réussir à les identifier. Ce qu'on voit là-bas, je ne sais pas si tu vois le premier pic rocheux, le plus bas là, vraiment en avant, là, c'est ce qu'on appelle la dent de Moiran. C'est une avancée, c'est une des dernières avancées du Vercors au nord-est, à l'endroit où l'Isère fait son virage pour aller vers Romans-sur-Isère, qu'elle passe vraiment là l'Isère dans la vallée, là directement entre Chartreuse et Vercors, et puis après par ici. C'est hyper beau. Le fait de voir les montagnes au loin, il y a cette grande sûre là que tu vois là, qui me rassure en fait. Chaque matin de voir ça plus haut que le bâti, ça ramène à quelque chose de mystique, quoi, de divin. Et on a la chance en fait d'avoir le soir le coucher de soleil qui tape directement sur la roche. Donc on a des soirées roses, oranges, magnifiques, quoi. Il me semble que c'est Debussy qui disait qu'il n'y avait rien de plus musical qu'un coucher de soleil. Je m'appelle Samy de Coster, c'est un nom flamand du Nord, mes origines familiales sont là-bas. Et je suis chanteur, guitariste et auteur-compositeur, comme on dit. Voilà, je façonne, j'écris des chansons de façon artisanale à la maison. C'est important pour moi quand même d'avoir, à un moment donné dans ma carrière, quitté la ville. Alors moi j'ai grandi en région parisienne, en Seine-Saint-Denis. Et j'ai eu ce besoin, c'est marrant, ça a vraiment coïncidé avec le moment où j'ai sorti mon premier disque. Et j'ai eu ce besoin de m'éloigner rapidement. Alors je ne suis pas venu ici, j'ai plutôt été assez naturellement vers mes racines du Nord, habité dans un village près de Lille. J'avais ce besoin parce que j'aime en fait la différence d'énergie entre la ville et la campagne. J'aime l'idée de pouvoir profiter à un moment donné de l'énergie, de faire des concerts, de croiser des gens, etc. Mais je crois que les questions que je me pose et dans lesquelles je me sens honnête pour y répondre, il me faut un cadre naturel. Il me faut pouvoir être un peu face à quelque chose de plus grand que moi, comme ici la montagne, ou même ne serait-ce que des champs. Enfin, en tout cas, j'ai besoin peut-être de cette solitude aussi, mais le contraste entre les deux, en fait, me plaît en tout cas. Et cette région ici, je ne l'ai pas choisie directement, mais il y a maintenant une dizaine d'années que j'habite ici, et je ne connaissais pas du tout, mais j'en suis tombé directement amoureux, à tel titre qu'en fait, il a fallu peu de temps pour que je me sente chez moi, et que à chaque retour, justement, de tournée ou de voyage ou de ville. Le fait de voir les montagnes au loin, je sentais le retour chez moi, et ce côté bienveillant de la montagne, quoi. C'est pas que je ne sois pas touché par la mer ou par mais je crois que ça rejoindrait le fait d'être rassuré, quoi. Ouais, ça me rassure pas. C'est vraiment l'inconnu pour moi. Et autant la montagne a ce truc bienveillant pour moi, cette présence, quoi, bienveillante. C'est un élément naturel dans lequel je me retrouve. Et en termes de baignade, d'ailleurs, je suis beaucoup plus ruisseau. Là, je le voyais en Corse. J'arrêtais pas d'inspecter toutes les cartes, de regarder pour essayer de trouver des ruisseaux, alors qu'on était à 5 minutes de la mer, quoi. Mais à la limite, si je me pose pas de questions, que je reste vraiment contemplatif et naïf, je suis plus sensible devant des océans de champs dans la Beauce, quoi. J'ai pas dormi de la nuit et j'irai voir le jour de là-haut. J'ai sauté les talus, nagé des eaux en crue, voulu toucher les nuages, ils m'ont demandé en gage l'éternité. Loin de nos villes, loin de tout, je vais changer de vie. Dans la nuit, ils ont vu flotter juste au-dessus des monts. Sur la rivière, ce bel oiseau de fer me cherchait.
Il a volé tant qu'il a pu, en vain il m'a porté disparu. J'ai fait plusieurs projets. Un principal qui s'appelle Facteur Chevaux, comme le facteur cheval, qui a la particularité de jouer en dehors des salles de concert. Donc on a fait des tournées de refuges de montagne, des grottes, des petites chapelles dans les Hautes-Alpes. Donc pour le coup, il y a un fort attachement au paysage, à la nature, à la fois dans la démarche, mais aussi dans la musique elle-même, puisque ce projet est né lorsque j'habitais Saint-Sulpice-des-Rivoires, qui est un petit village pas très loin d'ici, plus proche de la Chartreuse pour le coup, et je pense que ce projet n'aurait pas pu naître ailleurs, quoi. Il est vraiment inspiré de la montagne, de la forêt. Voilà, c'est un projet à deux têtes, à deux voix, à quatre mains, et voilà. Je crois que j'aime bien être au pied du Vercors, de pouvoir profiter justement de toutes ces combes, de pouvoir assez rapidement là aussi pour le coup prendre des sentiers, des petites routes. Il y a une fameuse route qui était pour les JO de Grenoble, qui était dans les années 60, qui a été abandonnée là juste proche de la Dent de Moirante, un village qui s'appelle là-bas. Il y a le village de Montaut en fait, et il y a une route qui partait jusqu'à Autran pour certaines épreuves, et en fait elle était abandonnée cette route, donc c'est une espèce de route fantôme sur laquelle j'aime bien aller me balader. C'est marrant. Parce qu'il y a ce côté infrastructure à un moment donné pour quelque chose, et puis un jour laissé à l'abandon et la nature reprend ses droits. Donc la route est complètement crevassée, éclatée de partout, c'est la forêt autour, une espèce de quelque chose d'assez fantomatique. Je sais que parfois quand je bute sur des phrases, que j'arrive pas à développer une idée, mon cerveau peut se mettre en ébullition au cours de promenades. Et ça c'est assez marrant de voir comment le cerveau fonctionne en fait. Ça m'est arrivé souvent de partir, marcher, puis d'avoir cette phrase qui se construit petit à petit, quoi. Alors je ne saurais même pas dire en quelle mesure c'est lié à ce que je vois, etc. Mais et c'est vrai qu'en termes de lumière, j'assimile souvent, et là je sors d'une période où j'étais en train de travailler à la maison pour le coup, sur ce qu'on appelle des mix, quoi. Je faisais des mix des morceaux du prochain album, et je raisonnais pas mal en termes de lumière, quoi. Ce morceau, à quel moment de la journée. Et je me suis aperçu que dans les textes, certains parlaient directement de nuit, d'autres de jour, etc. Ce qui ne donnait pas directement la couleur vers laquelle allait tendre le mix. C'est pas parce que ça parlait de nuit que ça allait être volontairement sombre. Mais je me suis rendu compte rapidement que ce disque, en tout cas, parlait beaucoup. Il y avait beaucoup de jeux de lumière, quoi. Assez rapidement, pour moi, le lien entre musique et paysage, et notamment de la route, il y a toujours eu un lien assez étroit. Je crois que mes premiers émois musicaux, je les ai eus sur la route, justement en allant à Lille avec mes parents. Je me rappelle d'écouter Elvis dans mon Walkman et de regarder les paysages et de rêver en fait. Et je ne sais pas si dans ma façon d'écrire il y a ça, mais je me rappelle d'une discussion avec l'un de mes directeurs artistiques qui voulait absolument que je condense le propos sur mes chansons, que ce soit couplet, refrain, voire ad-lib, etc. Et il ne comprenait pas le fait que parfois, sur une chanson, je pouvais ne pas avoir envie de refrain, et puis peut-être qu'on passe à l'ad-lib qui allait durer 4 minutes. Et je me rappelle lui avoir dit, mais pour moi c'est comme une promenade, quoi. T'es sur une route, voilà, tu passes à un moment donné à travers une forêt, ensuite ça ouvre sur des champs, et puis tu descends. Et du coup, je pense que ma musique est assez proche de ce que ferait un peintre, en ayant justement un peintre en mouvement, quoi. C'est-à-dire que tu passes effectivement dans différents paysages, et il n'y a pas de géographie toute faite, en fait. Donc la route reste une source d'inspiration, parce que je pense que la musique a rapidement été mariée avec ça pour moi. Et je pense que même dans mon cheminement, dans ma carrière, tout ça, et je pense que c'est le cas pour pas mal de gens, en fait. It's not
Come home to... Je suis trop là. Kiss me, darling, even tonight, tomorrow. Moi, je suis très très sensible à tous les effets type réverbération, écho, etc. Donc évidemment, l'écho, il y a un lien direct avec l'écho naturel qu'il peut y avoir en montagne, quoi, qui est une répétition du son, voilà, mais qui est simulé par des effets. Et je crois que quand je fais de la musique, l'un de mes instruments, c'est vraiment la réverbération, quoi. Même si j'essaie de ne pas en être complètement, je dirais pas esclave, mais j'ai peut-être tendance parfois à m'enfermer un peu là-dedans, c'est-à-dire que c'est les paysages dans lesquels je me sens bien, quoi. C'est de mettre beaucoup d'écho, beaucoup de réverb. C'est ce qui va donner parfois ce second plan, ce troisième plan, voilà, où tu vas pouvoir hiérarchiser les éléments dans un mix, quoi, et créer des paysages, quoi, des paysages sonores. Le moment où le paysage se resserre, tu peux diminuer les effets dans le mix, et puis réélargir le propos juste après. Enfin, en fait, j'adore ça, je suis très sensible à ça. C'est assez paradoxal en même temps, parce que j'aime à la fois le son très naturel, qui pourrait être complètement dénué de tout effet, et en même temps, je crois que toute la dimension du rêve que peuvent créer ces effets-là, c'est une des constantes sur mon travail. J'ai été quand même pas mal collé à une image d'Americana, quoi, de musique folk américaine en français. Et je pense que de moi-même, j'ai voulu un peu m'éloigner de tout ça, quoi, l'idée du cow-boy français, etc. J'avais envie, et aussi peut-être parce que mon écriture en français, elle vient de là. Elle vient du fait que j'avais grandi avec un fantasme de la culture américaine, de la musique américaine. Et en allant là-bas sur place, lors d'un voyage sur la route 66, on y revient à la route, j'ai eu cette révélation. Parce qu'il s'agissait d'une époque en fait où je chantais essentiellement dans un yaourt anglais, quoi. Je voulais pas de français parce que justement peut-être que le côté chanson à texte, trop ligne claire, je m'y retrouvais pas, quoi. J'avais pas non plus une grosse culture chanson. Et donc pour en revenir à ce que je disais, j'ai eu une révélation, c'était que mon niveau d'anglais était vraiment mauvais. Je luttais pour commander un hamburger. Et je me suis dit, mais en fait, ce que je ressens là, au milieu de ces paysages, en Arizona, là, c'est ce que j'ai déjà ressenti. C'est ce que j'ai déjà ressenti en Corse. C'est ce que j'ai déjà ressenti en Lozère, dans le Vercors. Enfin, tu vois, et je me suis dit, en fait, ce que j'ai envie de toucher, c'est plutôt le côté universel de mes sensations, moi, Samy. Voilà. Et donc, j'ai eu envie de m'exprimer enfin dans ma langue. Et ça m'est venu dans ce village du Nouveau-Mexique qui s'appelle Tucumcari. Voilà, d'où l'histoire du premier album, qui sont mes premières chansons en français, quoi. The glass. Le cadre naturel influe sur ma façon d'être et de composer, quoi. J'apprends vraiment la lenteur. Si je pouvais, je ferais une éloge de la lenteur. C'est peut-être ce que j'essaie de faire d'ailleurs à travers certains morceaux de Facteurs Chevaux. C'est de prendre le temps justement que les morceaux se développent, d'accepter aussi la partie obscure qui s'exprime parfois. C'est arrivé souvent que des gens nous disent à l'issue des concerts de Facteurs Chevaux, mais qu'est-ce que c'est sombre, Et j'étais assez étonné parce qu'en fait, je voyais pas du tout ça comme ça. Et on rejoint là le thème de la promenade, quoi. Tu passes vraiment d'un paysage à un autre, quoi. Tu rentres dans une clairière, tout à coup il y a de la lumière, et puis bam, tu repars dans un endroit plus sombre, quoi, où tu entends des bruits, et on ne sait pas ce que c'est. Dans la nature, je me sens parfois moins seul qu'en ville. Pour écrire, j'ai besoin de solitude, quoi. Cette solitude positive dans laquelle on se sent gonflé de l'énergie des autres, de ceux qu'on aime, de ceux qu'on a croisés. Et je l'apparenterais peut-être plus aux randonnées que je fais seul, en fait,
où me viennent pas spécifiquement des idées musicales, mais il y a toujours cette notion de chemin, quoi. Et comme pour moi la musique, effectivement, chaque morceau est un peu comme un chemin, un paysage, il y a forcément un lien très fort. Après, les randonnées en famille, c'est plus compliqué, quoi. Il faut porter les enfants. c'est autre chose, quoi. Je pense que pour moi, la nature telle que l'est la montagne ou la campagne, quoi, enfin, pour parler basiquement, elle est plus proche finalement de mes premières sensibilités d'enfant dans le jardin et tout ça. Je pense que c'est une prolongation de tout ça, de mes terrains de jeu. Et à l'époque, je construisais des cabanes dans le jardin, j'inspectais le monde qui fourmillait sous mes pieds. Et aujourd'hui, c'est un peu différent, mais ça rejoint peut-être la question sur la musique, en fait. Mes cabanes, aujourd'hui, c'est devenu mes morceaux, quoi, en fait. Et mon terrain de jeu, il s'est élargi. J'ai toujours voulu garder une approche assez naïve, en fait, et j'ai fait des études de géographie, moi. Et ce qui a clashé à un moment donné, c'est que finalement, après la licence, Bon, déjà, il y avait la musique qui prenait de plus en plus de place, mais je me rendais compte que disséquer le paysage à ce point n'était pas du tout dans ma démarche. Enfin, c'est quelque chose que je n'aimais plus faire. J'avais vraiment envie de garder ce côté très contemplatif, quoi, et qui peut-être... j'ai peut-être besoin d'en rester là pour être inspiré. Et puis en vieillissant, ça change un peu. Je me rends compte en fait qu'en étant émerveillé par l'infiniment petit, par les détails, par le sensible, par le monde effectivement, je peux aussi y trouver quelque chose qui soit très riche et très inspirant aussi, quoi. Donc j'ai un ami qui est botaniste, qui habite lui près de Chimay en Belgique, et qui est fascinant. Tu vas te promener avec lui dans la campagne, il a un regard sur les choses dans le détail, et ça me fascine en fait. Mais il y a un moment où j'ai eu un rejet de ça, peut-être parce que c'était les études, et puis parce que c'était paradoxal pour moi de faire des failles quaternaires en plein Paris, quoi. Enfin, mais ouais, j'ai eu un peu un rejet de ça, quoi, de cette approche-là. Et puis la musique a pris le pas. Bring me back my horse, lead me to the fields I can be bold, my delicious you. I've tried to hold your hand so cold, but I'm still feeling blue. I've tried to talk, to dance your waltz, but I'm still feeling blue. But I'm still feeling blue. Ma vision de la musique, elle a été rapidement teintée de l'envie de vouloir être le plus authentique. J'étais assez fan de vieux blues, et puis je voyais ces bluesmen qui jouaient dans des balles, enfin, l'équivalent de ce qui aurait été des balles de village en France, quoi, mais qui allaient jouer dans des bouges, etc. Et j'étais fasciné par l'idée de ces gars qui jouaient de la musique au quotidien tout le temps, dont la musique faisait partie du quotidien, et qui allaient du coup faire des concerts, etc. Ce qui est pas tellement le cas en France finalement. La musique, elle est ancrée dans le quotidien parce qu'on l'écoute, etc. Mais je pense que par rapport à d'autres cultures, elle est quand même moins ancrée dans le quotidien, quoi. Et j'ai toujours eu le fantasme de réussir à passer de ma vie quotidienne à la scène en toute simplicité, et d'avoir justement le prolongement de ça. Et c'est drôle parce qu'après coup, effectivement, je me rends compte qu'à la fois je suis seul sur ma pochette de premier album, enfin il y a mon chien quand même, mais sur le deuxième il y a la famille. Et là, mon projet, ça serait de faire un disque en famille. J'aimerais bien encore inclure davantage, d'autant que là ils viennent en tournée avec nous, puisque j'ai ce projet, la Digital Sauvage, avec Marion, ma compagne. Donc ils viennent avec nous sur les concerts, et on commence à
à pas mal chanter dans la voiture et tout. Et donc c'est pas l'idée vraiment de forcément aller sur scène avec eux, mais à l'inverse, c'est de plus chanter en famille. Et donc d'écrire des chansons qu'on pourrait chanter plus au quotidien, ensemble. Et en parallèle, faire des concerts et ramener encore davantage d'authenticité sur le plateau, quoi. C'est toujours marrant de regarder justement les chemins pris après coup, quoi. J'ai fait mon premier disque sur une major, quoi, qui est toujours Barclay. Et là, pareil, je me suis rendu compte que finalement, j'avais un peu emprunté un chemin de randonnée au bord de l'autoroute, quoi, ce qui est peut-être pas tout à fait moi, même si je suis ravi de l'expérience que j'ai eue. Mais je suis content par la suite d'avoir pris des sentiers buissonniers, quoi. Plus facile de s'y retrouver, quoi. Ça rejoint la question sur les endroits où chacun se sent bien pour se poser les bonnes questions sur son chemin de vie. Moi, pour le coup, j'ai besoin de sentir que le sentier que j'emprunte, il sera inspirant, quoi. Voilà. Et donc, peu à peu, je me rends compte que ça se rapproche de la famille et que ce disque en famille, c'est peut-être un projet à 2-3 ans, mais il faut qu'on apprenne un peu maintenant. On chante déjà un petit peu ensemble, mais j'ai mon aîné qui fait de la batterie, ma petite qui fait de la guitare, la deuxième. Et le petit, il dit qu'il veut faire du piano. Et comme il est bouclé avec les cheveux blonds et qu'il est un peu turbulent en ce moment, je lui dis que ce sera Jerry Lee Lewis, quoi, qui mettra le feu au piano pour le côté spectaculaire de fin de concert. Mais voilà, le lien en tout cas entre ma famille et ça. Et puis c'est d'autant plus de poids que je crois que je vais avoir trouvé, en tout cas avec cette maison là au pied du Vercors, l'endroit idéal pour développer tout ça, quoi, pour tout mettre d'équilibre aussi, parce que je suis pas carriériste, quoi. Enfin, je me suis toujours posé beaucoup de questions sur mon ambition réelle, et en fait, je pense que j'ai pas spécialement besoin de me les poser. En fait, les choses se font assez naturellement. Je vis dans un endroit, qui correspond à ce dont je pense que j'aurais rêvé gamin quand je jouais dans le jardin. Je suis avec la femme que j'aime, j'ai des enfants merveilleux qui sont prêts à chanter, quoi. Redonnez-moi quelques caresses, j'en ai perdu le goût. Ne dormez pas, que quelqu'un reste, je voudrais être à vous. Regardez l'aube. Parfois j'ai peur, parfois je joue à faire semblant de tout. Pourquoi l'homme fort, si je suis fou, je voudrais être à vous. Regardons l'aube ensemble, regardons l'aube ensemble. C'était Dans les montagnes de Samy de Coster. Une réalisation d'Aurélien Frances. Production Silence Podcast. Je veux être à vous. Je veux être à vous. Je veux être à vous. Je veux être à vous.